Nous faisons tous énormément d'erreurs lorsqu'on utilise nos objets connectés. Je vais donc vous montrer les 7 erreurs qu'on fait tous et bien évidemment je vais vous donner toutes les solutions pour venir vous protéger et bien plus encore. La première chose qui est la base de la base de la base de la base et qui est extrêmement importante, c'est que la plupart du temps, on ne met pas assez à jour nos appareils à la maison. Quand je dis appareil, je pense bien évidemment à votre smartphone, ça va être votre tablette, ça va être votre montre, ça va même être votre box, tout ce qui est connecté, tout ce qui vient communiquer avec l'extérieur. Et bien de temps en temps, ça vaut le coup de regarder s'il y a une mise à jour qui est faite parce que les pirates utilisent énormément les failles de sécurité qu'on peut retrouver dans les logiciels et ces mises à jour viennent apporter des patchs correctifs qui font que globalement, ça devrait bien se passer. Le deuxième point qui est extrêmement important, qui est aussi la base de la base de la base, c'est qu'on ne vient pas assez se protéger avec des outils adéquats. Quand je parle d'outils, je parle d'antivirus. Et il y a une légende qui fait souvent penser que sur Mac, on n'a pas besoin d'antivirus. Je vous assure que c'est faux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va venir vous attaquer demain, mais pensez à mettre un antivirus sur votre Mac également. Un VPN. Alors vous me direz un VPN chez vous, vous n'en avez pas nécessairement besoin, mais lorsque vous allez sur un réseau public, je pense par exemple à un McDo ou dans un hôtel, eh bien il y a une attaque très connue qui s'appelle le Man in the Middle, qui va venir générer un réseau qui correspondra peu ou prou au nom du réseau sur lequel vous êtes, ou du moins sur lequel vous voulez aller. Ça pourrait être un McDo bis ou un truc comme ça. Vous le voyez, vous connectez, pas besoin d'identifiant, et la personne en réalité récupérera tout votre trafic. Avec un VPN, vous allez venir chiffrer vos données. Ça sera donc beaucoup plus compliqué pour un pirate pour venir récupérer vos données. Et pour vous protéger de toutes les menaces en ligne et vous accompagner dans votre vie numérique, la Fnac a créé une solution super intéressante et très pertinente qui s'appelle Fnac Vie Digitale. C'est une solution pour toute la famille qui vous permet d'avoir une protection complète pour votre sécurité en ligne, qui comprend un antivirus avec F-Secure, un VPN pour venir sécuriser votre connexion, mais il y a également un gestionnaire de mots de passe. Vous disposez en plus d'une protection de l'utilisateur avec une solution anti-phishing, une protection bancaire, un contrôle parental, mais également une protection d'identité. Mais en plus de ça, la Fnac a décidé de vous donner accès à son réseau d'experts Fnac. Ça se passe sur rendez-vous et ils vont venir répondre à toutes les questions relatives à votre vie numérique. Que ça soit des conseils d'après-vente sur l'utilisation d'un produit, mon ordinateur est lent, qu'est-ce que je dois faire, j'arrive pas à connecter mon imprimante, bref, toutes les questions qui concernent votre vie numérique, eh bien vous aurez un expert du labo Fnac qui vous répondra. Et en plus de ça, vous avez l'adhésion qui est incluse à Fnac Plus, avec tous les avantages que ça va venir vous offrir. Des offres et des remises exclusives et la livraison offerte sur tous vos achats sur Fnac.com. Fnac Vie Digitale est une solution complète pour toute la famille, disponible sur tous vos appareils connectés, jusqu'à 10 appareils, et ça, quel que soit votre OS. Et c'est surtout une offre sans engagement au tarif de 9,99 € par mois ou 99 € par an. Là où, si vous preniez tous vos abonnements individuellement, ça vous coûterait 230 € par an. Avec Fnac Vie Digitale, vous les avez pour seulement 99 € sur une année. Mais il existe également deux formules qui vous permettent d'avoir Microsoft 365, soit un abonnement personnel, soit un abonnement pour toute la famille. Je vous invite donc à venir découvrir Fnac Vie Digitale. Je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. Le troisième point est aussi super important et on n'y pense pas assez. On a souvent tendance à venir cliquer sur des liens trop rapidement et le moment où on s'en rend compte, eh bien c'est trop tard. Ça s'appelle des tentatives de phishing. C'est de l'hameçonnage en français. Qu'est-ce qui se passe? Un pirate a déjà piraté par exemple sur Facebook, ça arrive très souvent, eh bien le compte de votre ami. Il vous envoie un message, tiens j'ai vu cette photo de toi, je suis hyper surpris et vous avez un lien. Vous vous dites waouh, qu'est-ce que j'ai fait? À quoi ils ont eu accès? Vous cliquez dessus et en fait là vous êtes tombé dans le piège. Ce qui fait que la personne va pouvoir venir récupérer l'accès à votre compte sans même que vous vous en soyez aperçu. C'est valable bien évidemment, je vous parle de Facebook, mais valable sur tous les réseaux sociaux, valable bien évidemment par email. Quand vous voyez un message un petit peu trop émotionnel et pas personnalisé, faites attention sur Facebook, ne cliquez pas et sur les réseaux sociaux ne cliquez pas. Envoyez un petit message pour venir échanger avec la personne, posez des questions un peu perso pour être sûr que c'est bien la personne que vous connaissez qui est derrière. Si vous recevez un email officiel, peut-être le gouvernement, ça peut être votre banque, ça peut être n'importe quoi, regardez s'il y a des fautes d'orthographe. Attention parce qu'ici les pirates font de plus en plus attention à la syntaxe. Ne cliquez pas dessus. Ce que je vous conseille si vous recevez un lien par email, eh bien vous allez directement sur le site. Si c'est le gouvernement, eh bien vous allez sur le site du gouvernement, vous allez sur le site direct sans passer par le lien. Si c'est votre banque, vous allez directement sur le site de votre banque, vous les contactez, vous vérifiez. Vous ne cliquez pas sur les liens, vous faites extrêmement attention. Il existe aussi une petite astuce. Lorsque vous recevez un email, eh bien vous allez voir dans le nom de l'expéditeur qu'il correspond bien au message. Si c'est cohérent, si vous recevez un message de votre banque et que c'est envoyé à partir d'un email un petit peu bizarre, eh bien vous saurez qu'effectivement, eh bien c'est pas votre banque qui vous l'a envoyé. Alors attention parce qu'une adresse email peut être usurpée et vous pourriez croire qu'effectivement c'est bien votre banque ou le gouvernement qui vous l'envoie. Attention aussi aux arnaques avec Netflix, il y en a énormément. Pensez donc à vous rendre sur le site en question plutôt que cliquer sur le lien, ça pourra réellement vous éviter quelques déconvenues.
La quatrième erreur qu'on fait tous, on ne fait pas assez attention à nos mots de passe. Soit parce qu'on a un mot de passe qui est trop facile à venir deviner, soit parce que vous ne changez pas assez régulièrement votre mot de passe, ou soit encore pire parce que vous utilisez le même mot de passe pour tous les sites. Quasiment. Eh bien ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut que vous utilisiez des mots de passe qui sont longs, compliqués à deviner, avec plein de caractères spéciaux. Et surtout, je vous le dis, je vous le redis, je vous le redis, ne recyclez pas vos mots de passe. Ça veut dire que vous allez avoir toute une quantité de mots de passe, la plupart du temps extrêmement compliqués à deviner, et donc pour un seul homme, ou une seule femme, c'est compliqué. Je vous conseille donc de venir utiliser ici un gestionnaire de mots de passe qui fera le boulot à votre place. Vous n'aurez donc plus qu'à retenir un seul mot de passe qui lui-même doit être compliqué pour venir se connecter à votre outil de gestionnaire de mot de passe, et lui fera le taf derrière. Parce que le gros risque, c'est que vous pouvez bien évidemment vous faire pirater et qu'un pirate, justement, intercepte votre mot de passe, mais c'est pas le plus gros risque. Le plus gros risque, c'est qu'un site web se fasse pirater et qu'il récupère toute une liste d'emails et de mots de passe. Et qu'est-ce que va faire un pirate à ce moment-là? Eh bien, il va se dire, ce mot de passe-là peut être utilisé partout, sur plein de sites. Donc, il va aller typiquement sur un site très connu pour venir vérifier. Il va aller sur Amazon, il a votre identifiant, votre adresse email, il va taper le mot de passe. Et si là, il arrive à rentrer dedans, il n'aura plus qu'à ensuite changer le mot de passe pour que vous ne puissiez plus vous y avoir accès et pouvoir se faire plaisir avec sa liste de courses, puisque la plupart du temps, votre carte bleue est enregistrée. Alors, même s'il existe des systèmes de vérification lors de vos achats par carte bleue, eh bien il se peut que des fois ça passe au travers et qu'à cause de l'utilisation d'un mot de passe unique, qu'un pirate puisse avoir accès à tous vos services en ligne, et ça, croyez-moi, on le souhaite pas. Je le veux pas, vous le voulez pas, personne ne le veut. Le pirate le veut, mais nous on le veut pas. Pensez donc à utiliser ici un gestionnaire de mot de passe. La cinquième erreur, on n'utilise pas ici la double authentification, ce qu'on appellera la 2FA, ou la vérification en double facteur. Vous pouvez par exemple utiliser un système comme Google Authenticator, il en existe d'autres également, qui vont venir générer des clés, souvent en 6 chiffres, qui vont se renouveler dans le temps, toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes, toutes les minutes, si bien que lorsque vous allez dire vous connecter à un service, vous entrez votre email, vous entrez votre mot de passe, on vous demande en plus ici de rentrer votre clé 2FA, qui va être générée régulièrement, et qui permettra de certifier que vous avez le matériel et que c'est bien vous. Ça ajoute ici une couche de sécurité supplémentaire et qui, croyez-moi, pourra réellement venir vous protéger en ligne. La sixième erreur qu'on fait, c'est qu'on vient télécharger des fichiers sans avoir vérifié leur provenance. Ça peut paraître du bon sens, mais on est très nombreux à se faire avoir là-dessus. Ne téléchargez des fichiers que sur des sites sécurisés que vous connaissez. Typiquement des catalogues d'applications. Chez Apple, ça va être l'App Store. Sur un smartphone Android, le Play Store de Google. Bref, vérifiez toujours la source depuis laquelle vous allez venir télécharger, parce que il se peut que le programme que vous vouliez télécharger n'est pas réellement celui que vous allez avoir. Et puis attention, si vous avez une arnaque qui est un peu élaborée, il se peut qu'une copie d'un site web créé par un pirate ressemble comme 2 gouttes d'eau au site officiel. Netflix par exemple, qui en plus de vouloir vous faire installer un programme pour avoir accès à votre ordinateur, avec un cheval de Troie, peut aussi tenter de récupérer vos identifiants en disant entrez votre identifiant, votre mot de passe, comme ça, on récupère tout. La septième erreur qu'on fait tous, c'est qu'on n'est pas assez méfiant. Attention ici aux arnaques téléphoniques avec les scammers qui vont se faire passer pour Netflix, qui vont se faire passer pour Microsoft. Si on a identifié que vous avez un problème dans votre PC, on est la société Microsoft, on vous propose de vous aider si ça et ça et ça. Alors vous n'allez pas vous en douter, vous allez tomber dans le piège, ils vous poseront plein de questions, ils prendront même l'accès à votre PC et in fine, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils auront accès à tout. Vérifiez toujours si la personne qui vous appelle est bien celle qu'elle prétend être. Dans l'idéal, lorsqu'on vous appelle, rappelez la hotline officielle derrière pour être sûr que c'est bien eux. Soyez méfiants et pensez toujours à vérifier. Vérifier, vérifier, vérifier. Et attention, parce que les pirates sont très bien organisés, sauront réellement venir vous parler, vous diront mais non, bien évidemment, on n'est pas des pirates, on est la société en question. Vous pouvez être tranquille, soyez rassurés. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Allez, un petit bonus, 8e erreur qu'on fait tous, eh bien c'est qu'on en dit beaucoup trop sur nous en ligne, sur les réseaux sociaux par exemple. On a trop facilement tendance à poster des moments qu'on aime, et c'est normal parce que c'est des moments qu'on aime et qu'on veut partager avec nos amis. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas que nos amis qui regardent ça. Première chose à faire, pensez à modifier vos paramètres de confidentialité. Lorsque vous publiez, ce sont vos amis et uniquement vos amis. Et puis pensez aussi à un truc tout bête, les amis d'un jour peuvent être les ennemis du lendemain. Alors il ne faut pas être parano pour autant, mais il peut arriver dans la vie qu'on se brouille avec quelqu'un et qu'une personne mal intentionnée récupère des infos sur nous. Alors ça c'est le premier point, ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tout et tout le monde, mais soyez quand même vigilants. Et puis le deuxième point, si vous ne faites pas attention à vos paramètres de confidentialité, vous postez des photos sur vous, votre famille, une piscine chez vous, un transat ci, des bouts de votre maison, pensez vraiment que les pirates sont très malins et peuvent réussir à vous identifier. Avec des outils d'oosing, on peut réellement venir vous retrouver très facilement. Et puis il n'y a rien de pire que arriver à un moment marquant on est bien arrivé à l'autre bout du monde en vacances avec toute la famille. Ça veut dire que la maison est vide, les pirates le sauront, et au-delà des pirates, il peut y avoir des camps
cambrioleurs derrière. Donc faites réellement attention à ce que vous venez publier sur les réseaux sociaux, parce que là, c'est vous qui livrez les informations sur un plateau d'argent aux pirates, cambrioleurs et que sais-je encore. Et puis, autre truc qui est super important par rapport à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, lors des phases de recrutement, vont faire appel à des sociétés d'OSINT qui leur permettra de venir étudier vos différentes publications et votre vie numérique, si bien que s'ils arrivent à trouver une vieille photo de vous, je ne sais comment, avec des choses compromettantes, eh bien, c'est pas forcément foufou. Le droit à l'oubli sur Internet, ça existe, dans les faits, c'est beau, mais en réalité, c'est pas réellement ça. Donc faites vraiment attention à ce que vous venez publier sur le web. Allez, je vous donne quelques astuces en plus qui vous permettront d'aller encore plus loin en termes de sécurisation de vos données et qui vous permettront de bien vous protéger par rapport aux hackers. La première chose, c'est penser à faire des sauvegardes. Si vous avez un ordinateur qui a un ransomware, qui est abîmé, qui a été piraté, qui est explosé, qui n'est plus utilisable, eh bien si vous n'avez pas fait une sauvegarde sur un autre support physique à côté, un disque dur, un NAS ou que sais-je encore, ou même pourquoi pas dans le cloud, eh bien à un moment vous risquerez réellement de vous en mordre les doigts. Alors attention, ici, une clé USB n'est pas un espace de stockage pérenne, pensez vraiment à prendre un disque dur. Méfiez-vous aussi des emails que vous allez recevoir de votre banque. Votre banque vous enverra pas des emails avec des liens cliquables pour partir ci, ça et ça. Non. Lorsque vous recevez des communications de votre banque, c'est à vous de vous rendre directement sur le site de votre banque sans passer par un quelconque lien qui serait très probablement une tentative d'hameçonnage. Autre astuce importante, pensez réellement à venir consulter régulièrement vos comptes bancaires pour être sûr qu'on vous aurait pas dépouillé d'une certaine somme et qu'il n'aurait pas réussi, malgré les sécurités en place, à venir utiliser votre carte bleue. Ça peut paraître être du bon sens, mais ne mettez pas de clé USB que vous ne connaissez pas dans l'un de vos appareils. Attention ici au Ruber de Key, qui est un logiciel caché à l'intérieur de la clé USB que vous ne verrez pas, mais qui pourtant fera de réels dégâts. Autre élément extrêmement important, n'utilisez pas de câble pour venir recharger votre smartphone que vous ne connaissez pas. Soit c'est votre câble, soit c'est le câble d'un ami proche, soit vous n'utilisez pas de câble. Vous n'allez pas, par exemple, dans un Uber, venir utiliser le câble qu'on vous donne. Vous n'allez pas dans un hôtel utiliser le câble qui est posé que vous ne connaissez pas. N'utilisez pas de câble que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que vous donnez un accès sans même vous en rendre compte à votre matériel. Vous branchez en physique une porte d'entrée à votre matériel. Et ça, on le souhaite pas. Pensez également à venir vérifier le chiffrage de votre Wi-Fi à la maison. Pensez bien évidemment à utiliser des clés longues pour votre Wi-Fi. Celle qui vous est fournie d'origine ira très bien. N'allez pas vous dire oui mais je retiens pas, c'est compliqué, je vais en mettre une très courte. Non, parce que même ici avec une attaque brute force, on pourrait venir rentrer dans votre système et avoir accès à l'intégralité de votre maison. N'utilisez pas ici de clé web, utilisez de la VPA 2. Et puis le mieux du mieux, c'est de faire une liste blanche. C'est-à-dire que vous n'allez autoriser que tous les appareils que vous connaissez. Par exemple, je vais voir ma Google Home, je l'autorise, ma télé, je l'autorise, mon PC, mon Mac, je l'autorise, mon smartphone, je l'autorise. Tout ça grâce à votre adresse MAC, qui est l'adresse physique de votre matériel. Si bien qu'une personne qui arriverait à rentrer dans le système, eh bien ne pourrait pas se connecter. Pourquoi? Parce que son appareil ne serait pas autorisé. Et puis un autre point qui est important, transmettez ces connaissances, parlez-en autour de vous, dites-leur, est-ce que tu as fait ça? Ne fais pas ça, faites attention. Éduquez vos enfants, expliquez-leur la cybersécurité, montrez-leur les risques, et de la même manière qu'on va leur dire de faire attention aux réseaux sociaux, eh bien faites attention à ce que vous allez faire avec votre appareil, attention au Wi-Fi public. Et puis si vous êtes un travailleur indépendant, vous n'allez pas forcément investir dans la cybersécurité, ça coûte cher. Pensez quand même de temps en temps à faire appel à une société spécialisée qui viendra vérifier votre installation. Et puis je vous invite bien évidemment à venir consulter le site du gouvernement sur la cybersécurité avec plein d'informations super pertinentes. Je vous ai également fait une vidéo sur les 7 erreurs qui explosent vos yeux lorsque vous utilisez vos appareils. C'est super important, allez la voir, vous m'en direz des nouvelles.